Richard Virenque qui demande sa voiture. Il s'agit de Dufaux plutôt, oui. Les trois quarts d'eau comme ça. Ils ont un peu la même morphologie. C'était bien Dufaux. Les coureurs doivent se ravitailler obligatoirement ici dans cette descente. Et le geste de décontraction. Scaldino qui a mal aux jambes et qui essaye par C'est ce un bon mouvement tour, d'assouplir un peu les muscles qui sont rendus très durs par 225, 230 km de course. Voilà, depuis 225 km, ça paraît tellement incroyable. 7 heures de course maintenant. Eh bien, le travail de sape a été lancé. Il y a déjà des victimes avec Jalabert, avec Leblanc, avec Vasseur pour l'instant, mais qui a une chance de revenir dans la descente. Et ensuite, eh bien, on va s'expliquer. Nous sommes là à 25 km de l'arrivée. Je vous rappelle que les 11 derniers kilomètres, c'est l'ascension d'Andorra-Arcalis. Et à mon avis, on va assister à une explication qui va faire des dégâts. Jean-Paul? Oui, le groupe maillot jaune se trouvait exactement à 1 minute au début de la descente. Vous avez signalé 25 km de l'arrivée. J'ai déclenché mon chrono, mais ces 25 km de l'arrivée, c'est Dojva qui passait ou c'est le groupe Ulrich? C'était Dojva alors que Dojva, okay. Le maillot jaune réclame là à boire. 25 top, voilà pour Vasseur. Il est passé au 25. J'espère que vous m'avez entendu, Jean-Paul. Oui, pardon? Je vous ai donné le top de Vasseur. Parce que si vous avez déclenché votre chronomètre, il vaut mieux que vous sachiez quand Vasseur passe. Et moi j'avais 45 secondes, moi. Est-ce que c'est normal ça? Écoutez, à mon avis, il y a au moins 1 minute 30, mais c'est toujours votre chronomètre en poids. Non, mais dès que vous m'aviez signalé 25, j'ai déclenché. Hein. Alors on va dire que c'était pour Ulrich sans doute, oui. Et l'écart serait beaucoup plus plausible là, Jean-Paul, vous avez sans doute raison. Un écart de 35 à ce moment-là entre Ulrich et Vasseur, ce qui serait très bon signe pour le maillot jaune. Oui, surtout que après la fin de la descente, il y a un bon morceau de faux plat avant d'attaquer la véritable montée sur Arcalis. Et si Cédric réussissait à rejoindre cette échappée juste au bas de la descente, il bénéficierait d'une dizaine de kilomètres. Il pourrait être à l'abri en restant dans les roues. Mais après, il y a quand même la montée sur Arcalis. Et ce serait un exploit inouï si Cédric parvenait à préserver son maillot dans cette dernière montée. Car les grands grimpeurs vont sans doute s'y expliquer. Richard Virenque ne pourra pas rester inactif dans cette montée. C'est l'une des dernières grandes occasions pour les jours à venir pour Richard de prendre de l'avance. Ah, il lui faut distancer Ulrich, oui. Ah là, il n'a pas de choix. Enfin, au moins distancer Olano, Rhys si possible. Et Vasseur, bien entendu. Ceci pour assurer déjà une place sur le podium. Place toute provisoire, bien évidemment. Alors que Dojva est passé avec 50 secondes et qu'on a donc 40 secondes entre le groupe Ulrich et le groupe Vasseur. 40 secondes, donc c'est ça, oui. 50 secondes pour Dojva sur ses poursuivants. Et confirmation donc de l'ordre de grandeur donné par Jean-Paul tout à l'heure. Une quarantaine de secondes entre le groupe Ulrich et Vasseur. Jean-Paul. Oui, tout à fait. 40 secondes, j'avais 45 moi tout à l'heure et c'est tout à fait ça. Et donc votre pointage était fait à partir donc du groupe Ulrich 25 km de l'arrivée, c'est ça. Et votre chronomètre en bois est performant. Tout peut arriver dans la montée sur Envalira, Bernard. Tout peut arriver parce que, on le répète, hein, au pied de l'ascension, on aura déjà 240 km au compteur de ces coureurs.
et les sensations au 9e jour d'une course à étapes après 240 km avec des ascensions, eh bien la plupart des coureurs ne les connaissent pas et on peut assister vraiment à des grosses défaillances. Alors qu'on nous confirme que Pantani est passé devant Richard Virenque au sommet du col d'Ordino. Richard, donc, je vous confirme, qui a pris le maillot à pois à Laurent Brochard, mais dans des circonstances de course très particulières. Richard n'avait aucune intention dans ce domaine. La preuve, il avait laissé Laurent passer en tête des premières ascensions volontairement. Mais c'est la course qui en a décidé autrement, et notamment la crevaison. Il y a une belle résistance de Dogeron. Ah oui, c'est un beau numéro. C'est vraiment une excellente performance. Dogeron va se replacer dans le contexte du cyclisme français. Mais il va se replacer dans les non plus dans les espoirs qu'il était il y a quelques années, mais il va redevenir un coureur de talent, celui que nous aurions dû connaître s'il n'avait pas eu autant d'ennuis. On doit être content du côté de l'équipe de la Mutuelle de Seine-et-Marne. Je ne suis pas sûr qu'ils y auraient cru si on leur avait dit qu'ils auraient un coureur en tête après 230 km dans la grande étape des Pyrénées. Ouais, dans la plus grande étape, enfin la plus belle, la plus grande étape du Tour, la plus difficile étape du Tour. Attendez les Alpes. Hein. Avec la fatigue dans les Alpes, vous savez. Je partage, tiens, pour une fois, je partage pas tout à fait votre avis, parce que 210 km entre Courchevel et Morzine, avec, bon, je vous passe le Tamier, la Forclaz. Alors après, on passe la Croix-Frie, vous connaissez bien. Après, la Colombière, bonjour. Ensuite, bon, la côte de Châtillon, ça va. Et on finit sur Jouplane. Après plus de 15 jours de course, vous redirez ce jour-là que c'est la plus grande du Tour. Non, c'est pour ne pas contredire Jean-Marie Leblanc qui ce matin à Télématin a dit qu'aujourd'hui c'est la plus grande étape du Tour. Parce que je signale que la veille de Morzine dont je viens de vous parler, on va quand même enchaîner le Glandon, la Madeleine et Courchevel. « 19 km de l'arrivée à Ordino. Km et dans 7 ou 8 km ça va devenir sérieux avec le début de l'ascension d'Arcalis, donc une station de ski située à 2240 mètres. Rendez-vous compte, nous sommes à 1345 mètres ici à Ordino et l'arrivée va être jugée à 2240 mètres. 900, exactement 895 mètres de dénivelé en 19 km. Donc à partir d'ici, nous allons monter de 1345 mètres à 2240 mètres. Ça va être quelque chose, surtout dans le final, avec tant d'efforts consentis depuis le départ. Roberto Conti appelle sa voiture. Ce sont les derniers instants pour être ravitaillé. C'est même normalement un peu trop tard puisque nous sommes à moins de 20 km de l'arrivée. Mais vous savez que les commissaires, en cas de nécessité, peuvent prendre la décision d'autoriser le ravitaillement jusqu'à 10 km de l'arrivée. Alors surveillons bien tous ces hommes avec Ulrich toujours aussi facile, Richard Virenque dans sa roue, Laurent Dufaux. Richard va obligatoirement passer à l'attaque alors que le Mercatone sont vraiment en train de préparer le terrain aussi pour Pantani sans aucun doute. Il s'agit ici de Beatsberg bien sûr. Jean-René.
Oui Patrick, Cédric Vasseur est en train de revenir en solitaire. Il revient seul, les commissaires ont arrêté toutes les voitures de directeurs sportifs qui suivaient le groupe Jan Ullrich, Rhys, Virenque et Cédric Vasseur est maintenant à 150 mètres de ce groupe et je pense qu'il va réussir à rentrer seul. Il est sorti du groupe de coureurs qui l'accompagnaient et le voilà Cédric, il est juste à côté de nous. Peut-être l'avez-vous à l'image maintenant Patrick? Oui, nous l'avons à l'image et nous apprécions ce qu'il faut bien appeler un exploit. Car Cédric Vasseur n'est pas un montagnard, on l'a dit et répété. Eh bien, avec un panache qui doit vous faire vibrer chez vous devant votre téléviseur, eh bien, Cédric Vasseur est en train de revenir une nouvelle fois. Il va le payer, c'est sûr, dans la montée d'Arcalis. Il va perdre son maillot. Il faut bien se rendre à l'évidence. On aimerait bien pouvoir vous dire qu'il va suivre les meilleurs dans la montée d'Arcalis. Mais on n'y croit pas, alors on va pas vous le dire. Mais ce qu'on croit en revanche, c'est que c'est un coureur, un grand coureur, Cédric Vasseur, et qu'il va peut-être payer ce qu'il est en train de faire là, Bernard, vous êtes d'accord avec moi? Mais ça mérite vraiment de grands coups de chapeau et surtout il va limiter les dégâts car il sera battu sans doute, je dis bien sans doute, on ne sait jamais en cyclisme, mais une accélération d'Ullrich tout à l'heure lui sera peut-être fatale. Vous pensez comme moi? Oui, je pense la même chose. Je ne vois pas comment Cédric pourrait conserver son maillot, mais au moins lui pourra dire qu'il a perdu le maillot, vraiment les armes à la main. Et le voici dans le groupe à nouveau, bravo Cédric. C'est bien aussi ce que fait Jean-Philippe Dojeva. Il se bat vraiment avec beaucoup de courage lui aussi. Hein. Avec beaucoup de panache, il fallait oser ce qu'il a fait. Parce qu'il faut avoir le moyen de le faire, mais il faut aussi oser. Il savait que ce serait très difficile. Il savait qu'il se lançait dans une aventure qui serait compliquée, où il faudrait vraiment se faire mal, où il faudrait aller puiser au plus profond de lui-même pour pouvoir résister. Eh bien, il le fait. Il a eu la témérité de le penser et de le faire. Et il en a pour l'instant les bénéfices car il mène dans cette grande étape. Il va engager les premiers lacets de la montée sur Andorre-Arcalis en tête de cette grande, longue et magnifique étape des Pyrénées. Jean-Philippe Dojeva. Qui en profite là pour se ravitailler un peu. Il a raison de se ravitailler. Alors qu'on nous annonce, Jean-René, plus d'une minute d'avance pour Jean-Philippe Dojeva. Très belle performance. Oui, c'est exact, 1 minute 05 et l'écart étant supérieur à la minute, les commissaires ont autorisé Yvan Sanquer, quel moment extraordinaire pour Yvan Sanquer, ils l'ont autorisé donc à doubler le groupe Virenque, Rhys, Ullrich et Vasseur maintenant, ils l'ont autorisé à doubler ce groupe pour aller se placer derrière Jean-Philippe Dojeva. C'est peut-être en tant que directeur sportif la plus belle journée de la vie d'Yvan Sanquer qui ne devait pas rêver à pareille situation quand nous sommes partis de Rouen l'autre jour. Autre petite information, j'étais il y a un instant à côté de Walter Godefroth qui m'a confirmé que Bjarne Rhys souffrait de déshydratation, qu'il avait énormément envie de boire. C'était en fait, si vous voulez, cette impression dont je vous parlais tout à l'heure à la fin de l'ascension du col d'Ordino, quand il était à la fin, il avait le visage marqué et Walter Godefroth nous a confirmé qu'il avait très soif, qu'il avait un problème d'hydratation. Voilà. Alors que Richard Virenque réclame de l'eau également. Et que Sberg fait le travail, là sans doute songe-t-il à la victoire d'étape pour Pantani. Pantani qui est capable de gicler dans une ascension comme ça dans le final. C'est un des coureurs qui est capable de gicler et Richard le sait. Richard Virenque va être très vigilant. Il va tenter de surveiller Pantani. Car Richard est intéressé lui par une victoire d'étape bien sûr. Sous le regard de Jean-Marie Leblanc et de Xavier Gouilloux-Beauchamp, président de France Télévisions, qui a bien choisi sa journée. C'est vrai que ça fait quand même quelques heures de voiture, 8 en tout sans doute, mais un spectacle dont nous vous vantons les mérites depuis maintenant 7h30. C'est certain que pour une étape comme aujourd'hui, de
va y avoir de la demande pour poursuivre. Allez, soyons très attentifs à ce qui va se passer dès les premiers lacets de l'ascension. La grande bagarre, c'est certain, va avoir lieu. C'est impossible que dans ce groupe, il ne se passe pas quelque chose d'important. On va en savoir plus sur les véritables facultés de Bjarne Riis, de Richard Virenque, de Laurent Dufaux, de Jan Ullrich bien sûr, mais de Pantani aussi, qui vise la victoire d'étape aujourd'hui. On peut être sûr que Pantani se sent en très bonne condition physique. Il se sent très très bien, il a beaucoup d'espoir Pantani. Sinon, je ne pense pas qu'il aurait demandé à ses équipiers Sberg et Conti de rouler de cette façon-là. Parce que lorsque l'on est leader et que l'on demande à des coéquipiers de rouler, il faut être pratiquement sûr de son coup. Sinon, après, les autres fois, pour les faire rouler, ce sera plus difficile. On leur enlèvera leur motivation. C'est assez incroyable ce que l'on vit aujourd'hui. Il aura fallu 240 km avec beaucoup d'attaques, on l'a vu notamment depuis 100 km. 240 km pour préparer le terrain en quelque sorte, parce que les grands leaders savent que dans une ascension de 11 km qui vient au terme d'une étape comme ça, des écarts très très importants peuvent être faits. Et tout ce que nous avons vécu depuis 7h30 maintenant, eh bien, ce n'est que la préparation à ce qui va se passer maintenant. Et on serait vraiment déçus si on n'assistait pas à l'explication à laquelle on attend. Mais on n'ose même pas l'imaginer. Il y aura une explication. Il y a 99 chances sur 100 pour qu'il y ait une explication. On ne peut jamais dire il va se passer exactement ça dans une course cycliste. Mais on peut présager qu'il y aura 99 chances sur 100 pour qu'une explication, parce que l'équipe Festina a absolument besoin de distancer des garçons comme Riis, comme Olano, comme Ullrich, qui en principe sont supérieurs à Richard Virenque dans le contre-la-montre. Il y a deux certitudes tactiques. Alors maintenant, est-ce que les jambes suivront? Parce qu'après 250 km, 240 en l'occurrence, eh bien on ne sait pas comment on va réagir. Mais il y a deux certitudes. C'est que Virenque et Dufaux, il faut qu'ils attaquent pour le classement général. Pantani, il faut qu'il attaque pour la victoire d'étape. Et Ullrich, lui, il est en train de contrôler. Regardez, ça fait l'affaire d'ailleurs pour l'instant de Dojva. Ullrich, il n'osera pas attaquer. Il ne veut pas mettre en difficulté Bjarne Riis. Mais si jamais Pantani, Virenque, Dufaux ou Casagrande ou un autre attaque, eh bien Ullrich va devoir partir en contre. Et c'est là que Bjarne Riis peut perdre le Tour de France sur ce qu'on a vu hier. Allez, une attaque. Tiens, vous avez dit que ça arriverait. Il suffit de le dire. Non. C'est le maillot jaune. C'est Cédric Vasseur. Quand on vous dit que cette étape est exceptionnelle, comment employer d'autres mots? C'est le maillot jaune en personne. Cédric Vasseur qui attaque parce qu'il sait qu'il sera en difficulté tout à l'heure dans l'ascension. Eh bien, c'est lui qui attaque. Ce Tour de France est formidable, mais que dire d'autre? Qu'est-ce que se passe là? Le maillot jaune en personne qui attaque, lui qui était en difficulté tout à l'heure. C'est du panache. Ça, c'est formidable. Formidable de la part de Cédric Vasseur, qui était, il faut bien le reconnaître, il était lâché plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois il a réussi à revenir. Et puis ici, il a senti qu'il avait bien récupéré, qu'il avait la possibilité de pouvoir revenir un peu vers l'avant. Eh bien, il se projette à l'avant pour conserver une petite avance en cas de bagarre derrière. Mais en faisant cela, il provoque quand même pas mal d'interrogations à l'arrière. Mais attendez, c'est excellemment bien joué tactiquement, parce que Cédric, oui, on l'a dit et répété tout à l'heure, ne peut pas suivre le rythme imposé par Ullrich, par Virenque et Dufaux. C'est pas lui faire insulte que de dire ça, il le sait Cédric. La preuve, il a été lâché à la fin de toutes les ascensions du jour. Eh bien, Cédric se dit finalement, comme tout à l'heure, je vais perdre du temps et que tout le monde se regarde un peu. Regardez comme la suite lui donne raison. Comme tout le monde se regarde un peu dans le peloton, parce que fait Dufaux, que fait Virenque en ce moment? Il regarde Ullrich et il lui dit: Coco, c'est toi le deuxième du classement général. Si quelqu'un doit rouler, c'est toi. C'est une immense stratégie de course là qui est en train de se mettre en place de la part de Cédric Vasseur. C'est formidable ce qu'il a fait, c'est une intelligence. Alors maintenant, les jambes vont-elles suivre? On verra, parce qu'il y a 10 km d'ascension encore. Ça va être terrible, ça va être dur. Mais ce qu'a fait Vasseur, c'est absolument parfait tactiquement. Et du côté du nord, là-bas, je peux vous dire qu'on doit être sacrément excité. C'est super parce que comment dire, ici c'est un faux plat, ça monte un petit peu, c'est difficile. Mais c'est un faux plat où les coureurs roulent quand même très très vite, où l'aspiration joue un rôle très important. Et finalement, j'ai l'impression que dans le groupe derrière, personne ne veut vraiment se mettre en tête, personne ne veut travailler pour le voisin. Et puis Cédric va rentrer sur Dojva, alors que derrière il y a un deuxième contre avec cette fois-ci. De qui s'agit-il? Ah, sous les arbres c'est un peu difficile. Fincato peut-être.
Derrière les arbres, c'est pas évident. Enfin, la couleur du maillot. Oui, c'est Fincato. C'est Fincato qui a contré. Ça fait aucun doute. Oui, confirmation de l'information. C'est bien Marco Fincato qui, alors là, ça pourrait être un bon coup aussi pour Vasseur. S'il revient sur De Cheva et sur Vasseur, ça peut faire un élément de plus lorsque l'ascension ne sera pas encore trop difficile pour emmener le trio. Jean-René, beaucoup de choses à l'avant, beaucoup de choses. Oui, Patrick. Kamenzin qui contre à son tour. Les leaders sont en train de se regarder. C'est Kamenzin maintenant qui fait l'effort pour revenir sur Fincato. Oui, Patrick, simplement quelques secondes avec Yvon Sanquer. Nous sommes montés à sa hauteur, car quoi qu'il arrive désormais, on pourra dire que la Mutuelle de Seine-et-Marne réussit un bon Tour de France, juste ici sa sélection. Et je suppose, Yvon Sanquer, que vous n'imaginiez jamais vous retrouver en position de tête à 10 km de l'arrivée de la grande étape des Pyrénées. C'est vrai, je crois que là aujourd'hui c'est un grand moment pour nous, c'est surtout un grand moment pour Jean-Philippe. On a discuté quelques fois des bons moments de sa carrière et il citait des jours où il était avec Virenque, Indurain devant, et aujourd'hui il est tout seul devant, donc je crois que c'est vraiment super pour nous. Vous étiez là avec lui il y a quelques instants, c'est dur là, il souffre. Hein. Bien sûr, c'est dur, mais je pense que c'est dur aussi derrière, puisque le groupe des favoris a levé un petit peu le pied. Et ce qui est remarquable aussi, c'est la performance de Cédric Vasseur, qui est sorti tout seul derrière maintenant avec son maillot jaune. Je crois que c'est une belle journée pour les Français encore. Mais merci bien, Patrick. Nous venons de passer le panneau 10 km. C'est bien les propos, Patrick. Ah bah oui, c'est bien, parce que comment être insensible. Et moi, vous savez, nous sommes à côté des commentateurs étrangers. On a entendu, quand Vasseur est parti, on a entendu nos amis italiens qui sont juste à côté, qui hurlaient Cédric Vasseur et qui employaient des superlatifs à l'italienne. Grandissimo Cédric Vasseur. Et c'est vrai que c'est formidable ce qu'il fait, Cédric. Alors, ça va être difficile, c'est vrai, mais le panache qu'il a montré, puis il va limiter les dégâts en faisant ça. Et puis qui sait, à l'arrière maintenant la course a changé parce que tout le monde regarde Ullrich. Tout le monde regarde Ullrich en disant c'est toi qui dois aller chercher le maillot jaune. Tu es deuxième du général. Ullrich a 13 secondes seulement de Cédric. Cédric qui passe là, oui, avec 55 secondes de retard. Ah oui, c'est difficile pour lui. On s'en doutait que ce serait difficile, mais chapeau bas. C'est difficile mais fantastique. Il a vraiment assuré une défense maximale. Je ne pense pas qu'il ne pouvait rien faire de mieux pour défendre son maillot. Il a vraiment fait le grand maximum. Enfin, c'est difficile, mais attention ici, nous sommes passés là ce matin, vous vous rappelez, Patrick, il y a un passage qui est très difficile. Vous voyez que Fincato aussi a quelques peines à passer. Il a chaud. Monsieur Vasseur, vous méritez le respect. Monsieur Cédric Vasseur de Stanford mérite le respect. Oh là là, Ullrich. Ça, c'est très étonnant. Ça doit vouloir dire que Bjarne Riis n'est pas bien, car Ullrich attaque en personne. Peut-être a-t-il vu chez Richard Virenque des signes de fatigue. Non, Richard est en train de revenir ici. Et Bjarne Riis également. Étonnant, c'est la première fois qu'on assiste à ça. À Ullrich qui place une attaque. Mais là, il y aura peut-être un petit temps d'hésitation qui va être favorable à Vasseur. Escartine sur la gauche de la route, attention. Avec son maillot vert clair, Ullrich, Casagrande. Richard Virenque en 4e position, Dufaux en 7e position. Casagrande à côté d'Ullrich. Escartine dans sa roue, Richard Virenque ensuite. En 6e position, Bjarne Riis. C'est quand même un peu bizarre cette tactique des télécoms de rouler comme cela. C'est peut-être pour prévenir d'éventuelles attaques. Mais pour l'instant, Ullrich fait énormément d'efforts. Voilà les Festina qui se replacent. Les Festina qui se replacent. Ullrich qui fait l'effort cette fois-ci, qui durcit la course avec Casagrande dans sa roue. Dufaux ensuite, Richard Virenque, Bjarne Riis. Peut-être a-t-il vu que un de ses adversaires, il veut peut-être définitivement éliminer Olano. Olano doit être en difficulté là-bas au fond de l'image, on le voit. Il a été lâché, c'est Richard Virenque maintenant qui va tenter de suivre le rythme imposé par Ullrich, toujours aussi impressionnant. Aïe aïe aïe, Richard Virenque un peu en difficulté semble-t-il. Richard ne me semble pas très bien, oui. Aïe aïe aïe, l'accélération d'Ullrich. Ullrich est en train d'assommer le Tour de France là. Cédric Vasseur toujours aux avant-postes, mais peut-être pas pour très longtemps avec l'accélération d'Ullrich.
Vasseur magnanime. Oh là là, ce qu'est en train de faire Ullrich, c'est monumental. Ullrich est en train d'assommer le Tour de France. On vous en parle depuis 3 jours. Et c'est Richard Virenque qui est revenu. C'est Dufaux qui a été lâché. Richard va prendre la roue d'Ullrich. Ce sont les 2 premières places du classement général qui se jouent pour l'instant. Puisque Richard Virenque et Bjarne Riis étaient dans la même seconde. Richard est en train d'essayer de maîtriser, mais Ullrich nous semble intouchable là-bas. Cédric Vasseur est définitivement passé par Ullrich. Il a dû avoir cette fois-ci l'autorisation de son directeur sportif Walter Godefroth. Il a dû dire: je me sens aujourd'hui capable d'assommer le Tour de France, et c'est ce qui se passe. Il a doublé Vasseur, il a doublé Fincato, et il a laissé sur place, semble-t-il, Richard Virenque. Richard Virenque aura-t-il la force de suivre Ullrich? Le voici, Richard, qui relance ici maintenant avec dans sa roue Fincato. Richard Virenque pour l'instant fait une belle opération, car derrière Fincato, que se passe-t-il? C'est Pantani. Pantani qui va peut-être devenir un allié de circonstance de Richard Virenque. C'est bien pour Richard, ça, car derrière Bjarne Riis s'est battu. Je pense là bien sûr pour l'instant à la 2e place du classement général, car pour la première place, c'est Ullrich qui est aujourd'hui le grandissime favori. Richard Virenque doit prendre maintenant la roue de ce grimpeur pur qui est Pantani, qui procède par accélération. Ça va être difficile pour Richard, mais Richard est aussi un authentique grimpeur. Il faut qu'il suive la roue de Pantani. Pantani qui vise, lui, la victoire d'étape. Il est capable, il l'avait fait à 2 reprises dans le Tour il y a 2 ans. Il était allé comme ça dans le final chercher la victoire d'étape. Et c'est un magnifique allié de circonstance pour Richard Virenque. Alors Ullrich, on ne l'aperçoit même plus là-bas. Ullrich est en train d'assommer le Tour de France, et le grand perdant du jour, c'est derrière Ullrich son coéquipier aussi, Bjarne Riis. Sans doute ont-ils beaucoup parlé aujourd'hui. On les a vus au début de l'étape échanger de longs propos. Et bien Bjarne Riis a sans doute avoué à son équipier, celui qui lui a rendu tant de services l'an passé pour gagner le Tour de France, et bien Bjarne Riis a dû lui dire: c'est à ton tour de jouer, c'est à toi maintenant. Et quelque chose me dit qu'on est parti pour un bail très très long avec ce garçon, cet Allemand de 23 ans, Jan Ullrich, né le 2 décembre 73. C'était à Rostock. À Rostock, il aura donc 24 ans à la fin de l'année. Il a été champion du monde amateur en 93. Il a été 3e du championnat du monde contre la montre Open alors qu'il était encore amateur. Et puis surtout l'an passé, il a terminé 2e du Tour avec une étape qui a marqué toutes nos mémoires. C'était Saint-Émilion. Il avait tout fait pour son leader Bjarne Riis, et le dernier jour, enfin l'avant-dernier jour, dans le contre-la-montre, il avait assommé tout le monde, montrant d'étonnantes facultés de récupération. C'est un grand champion qui est en train de, j'allais dire, de naître, de confirmer aujourd'hui, alors que De Gevaert, lui, est bien sûr en grande difficulté maintenant, et qu'il va maintenant se faire absorber, bien sûr. Voilà, l'image va être terrible pour le Français. L'image va être terrible. Regardez comme Ullrich va le déposer sur place. Il ne pourra rien faire, De Gevaert. Il le regarde, il souffle. Ils ne sont plus dans le même monde là. Ullrich est dans un autre monde, dans le monde des vainqueurs du Tour de France. Il est en train d'assommer l'épreuve. Jean-René. Oui Patrick, Jan Ullrich s'envole, nous sommes derrière lui. Je viens d'effectuer un pointage il y a 18 secondes, mais l'écart grandit entre Jan Ullrich et donc De Gevaert est maintenant intercalé, et un tandem constitué par Marco Pantani et Richard Virenque. Il faut noter que depuis environ 1,5 km, seul Marco Pantani mène. Richard Virenque s'est calé dans la roue de Marco Pantani, et l'écart est en train de grandir. J'ai 22 secondes maintenant. 22 secondes, vous voyez, on était à 11 secondes, 15, 18, nous sommes maintenant à 22. L'écart grandit en faveur de Jan Ullrich, qui bientôt ne sera plus en point de mire. Cela va être le cas dans quelques secondes. Voilà, il négocie un virage à gauche, il n'est plus en point de mire de Marco Pantani et de Richard Virenque. Voilà, Pantani et Virenque qui reviennent maintenant sur l'homme du jour tout à l'heure, De Gevaert, qui avait réalisé une belle performance, on l'a dit. En tout cas, on compte maintenant 40 secondes d'avance pour Ullrich. Alors derrière, bien entendu, Bjarne Riis se trouve bien seul, car jamais Dufaux ne va prendre le relais. Il ne veut pas favoriser le retour de Bjarne Riis sur Richard Virenque. Les 2 hommes avec Pantani, Virenque et Pantani, sont en train de déposer, si l'on peut dire, De Gevaert. Et maintenant, eh bien, Virenque a un allié de circonstance, je le répète. Pour le classement général, c'est important ce qui se passe là. Richard Virenque peut viser la 2e place. On ne parle plus de la première. Non, enfin, tout au moins provisoirement, on ne peut plus parler de la première lorsque l'on voit cette fusée allemande là,
On a vu tout à l'heure que Ullrich mettait les mains en bas du guidon. C'est le seul qui peut mettre les mains en bas du guidon dans une montée parce qu'il a une force dans les reins extraordinaire. Extraordinaire. Et pour l'instant, eh bien, c'est Pantani qui est en train de, je ne vais pas dire de sauver Richard Virenque, mais de rendre un immense service à Richard Virenque. En tout cas, cette fois-ci, Walter Godefroth a définitivement choisi son leader. Disons que même c'est la course qui a choisi le leader. Ullrich a été d'une immense sportivité. Il n'a pas attaqué Riss hier, il est resté à ses côtés. Et bien aujourd'hui, il a senti que c'était le moment d'assommer, comme je le disais, ce Tour de France. Et cet homme-là, eh bien, il faut l'admirer. Il faut admirer cette image. Alors attention, hein, restons toujours prudents. Ullrich ne connaît pas toutes ses limites. Aujourd'hui, il fait un grand numéro, mais qui sait si dans 2, 5 km ou dans 500 km, il ne connaîtra pas un jour sans. Il y a les coureurs exceptionnels à la ligne du Rennes qui ne connaissent jamais de journée sans. Mais là, c'est encore l'inconnu pour un garçon comme Ullrich. Voici les deux hommes lancés à sa poursuite. Jean-René, l'écart, si possible, bien sûr, entre Ullrich et Pantani Virenque. Écoutez, le dernier pointage que j'ai fait, j'avais 26 secondes et nous venons à l'instant de nous porter à hauteur de la voiture de Walter Godefroth. Walter Godefroth, moment exceptionnel que vous vivez en ce moment avec cette attaque en solitaire de Jan Ullrich. Oui, j'ai dit tout à l'heure, quand il est au sommet des Valira, quand il arrive ici, il fait son course, il attend personne, garde personne. Alors il est parti, mais Virenque Pantani, on doit attendre, on n'est pas encore à l'arrivée. Mais la décision a été prise, compte tenu de l'état de fraîcheur de chacun, la décision a été prise de faire attaquer Jan Ullrich dans votre équipe. Non, j'ai dit quand il arrive ici, il fait son course, il ne garde rien, il ne garde personne, alors c'est ça qu'il fait maintenant. Merci Walter, il fait son course, sa course, voilà, c'est clair. Cédric Vasseur en difficulté bien sûr. Après le coup de panache de tout à l'heure, Cédric qui est en grosse difficulté, vous le voyez. Mais de toute façon, il ne pouvait rien faire, Cédric, contre Jan Ullrich, l'homme du jour. Mais il va être intéressant de voir l'attitude d'Ullrich dans le final. Parce que là, il a accéléré, il a fait un grand numéro. Maintenant, il faut tenir, car la montée est longue et difficile. Et c'est vrai qu'il nous a toujours impressionné, Jan Ullrich, lorsqu'il menait le train dans le groupe. Il nous a impressionné dans les contre-la-montre, alors qu'il met à nouveau les mains en bas du guidon. Ça, c'était extraordinaire. Mais il y a encore beaucoup d'inconnus. Il est tout jeune, il n'a pas 23 ans. Il n'a pas 24 ans, pardon, il a 23 ans. Allez, on se fait un point de la course avec l'homme de tête, donc, Jan Ullrich, qui a attaqué et qui a surpris tout le monde tout à l'heure. Derrière lui, on va retrouver deux hommes avec Pantani qui veut aller chercher la victoire d'étape là-bas, et Richard Virenque qui fait une excellente opération au classement général en restant avec lui. Derrière ces deux hommes, il doit y avoir un homme seul, Casagrande, et puis un petit peu plus loin Dufaux et Riss. Et puis ce groupe-là, Olano, le groupe Olano, Vasseur n'a pas pu suivre le rythme. Olano, Dufaux, Escartine, Riss, eh bien ces garçons comptent environ 1 minute et 20 secondes de retard sur l'homme de tête. Voici un regard un peu pathétique. Bjarne Riss a compris qu'aujourd'hui, il avait sans doute, soyons prudents, mais il avait sans doute perdu le Tour de France. Il ne fera pas le doublé. Et ça, c'est une des grandes leçons de cette étape. On vous annonçait tout à l'heure qu'il se passerait beaucoup de choses, alors que Conti est dans ce groupe aussi. Il se passerait beaucoup de choses dans cette ascension. Eh bien, tout ceci est confirmé. Ce n'est plus le même visage, celui de Bjarne Riss, plus le même visage que l'an passé lorsqu'il contrôlait, ou que ce matin lorsqu'il devisait tranquillement avec Ullrich. Et quelque chose me dit que Bjarne Riss se mettra au service d'Ullrich dans les jours qui viennent. La logique la différence le voudrait d'allure. comme ça, l'esprit d'équipe aussi le voudrait. Magnifique cette image. Voilà un écart, 35 secondes seulement, si je puis dire, entre Virenque Pantani et Ullrich Jean-René. Je voulais vous donner au centième. À l'instant, 36 secondes, 43 centièmes.
Pardon pour la précision, mais c'est peut-être le tour, une partie du tour qui est en train de se jouer. 36 secondes 43 centièmes, donc entre Jan Ullrich et les deux poursuivants, Richard Virenque et Marco Pantani. Et voici les deux. Ah, c'est Richard qui a pris un relais. Tiens, c'est une image. Alors que Pantani n'est pas content du tout là. Je ne sais pas ce qui se passe avec son directeur sportif. Richard prend le relais là. Peut-être son directeur sportif a-t-il demandé à Pantani de ne plus rouler? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a apparemment il y a une mésentente entre les deux hommes. Et son directeur sportif a certainement dû demander à Pantani de ne pas effectuer seul le travail, de faire passer Richard. Mais Richard a l'air un petit peu moins bien que Pantani et Pantani se plaint parce qu'il estime que Richard ne passe pas assez vite ou ne passe pas assez fort. On avait dit que les additions se payaient comptant au sommet de cette dernière ascension. Eh bien, ça va être le cas pour Cédric Vasseur. Ce qu'on peut quand même préciser une nouvelle fois, si c'est nécessaire, c'est qu'il aura été plus que digne de son maillot jaune. Alors que nous sommes à 5 km de l'arrivée. Ce n'est pas l'entrée dans le tunnel, mais plutôt la sortie du tunnel là. Ce aller jaja prend une connotation un peu particulière maintenant. Mais pour revenir à Vasseur, je préfère le voir à 5 ou 10 minutes ce soir avec ce qu'il a fait, Tout à fait. plutôt que de finir à 3 minutes sans voir. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Il a vraiment fait toute l'étape pour défendre son maillot. Eh bien, c'est bien vu de la part du directeur sportif de Marco Pantani, Giuseppe Martinelli, parce qu'il a obligé Richard Virenque à rouler. Et Marco va pouvoir tout à l'heure prendre le relais. Alors que l'écart a augmenté, semble-t-il, entre les deux hommes et Ullrich. J'ai déclenché mon chronomètre. Il y a déjà 45 secondes. 46 secondes à la faveur de l'hésitation tout à l'heure de Pantani et Virenque. Eh bien 46 secondes d'avance pour Ullrich. C'est bien, mais c'est vrai que... Bon, on va pas faire la fine bouche. On est impressionné par ce qu'il a fait. Non. Mais quand on l'a vu partir tout à l'heure comme un avion, on pouvait penser que les écarts seraient plus importants encore. Mais il reste encore quelques virages pour creuser les écarts, vous le voyez. Oui, pour creuser les écarts, et on ne sait jamais. 5 km d'une ascension aussi difficile. Comme le disait le prudent Walter Godefroot, il faut jurer de rien avant que l'homme n'ait franchi la ligne d'arrivée. Tout peut arriver. Vous imaginez une défaillance ici, un coureur peut perdre 5 minutes, c'est tout à fait possible. km. C'est tout à fait possible parce que Ullrich ne connaît pas encore toutes ses possibilités, toutes ses facultés. Et tous les coureurs du monde ont connu des défaillances. Jean-René. Oui, 49 secondes, Patrick, à la sortie du tunnel. Nous venons de franchir un tunnel. 49 secondes et 20 centièmes entre Ullrich et ses deux poursuivants, Pantani et Virenque. Voilà cette image révélatrice des difficultés de ce final. On vous en parle depuis ce matin. C'est toujours Richard qui est obligé de faire le travail. Bon, dans une logique implacable, on peut dire que effectivement c'est à Richard Virenque que revient de faire le travail puisqu'il est intéressé par le classement général. Mais Marco Pantani est lui aussi intéressé par la victoire d'étape. Et bon, on pourrait peut-être attendre quand même cette fois une franche collaboration de la part de Pantani. Regardez Richard Virenque qui demande à Pantani de passer. Pantani ne... Si, ça y est, il va passer. Ils ont des intérêts communs, si je puis dire. Il va passer. Richard a montré sa bonne volonté. Alors que nous sommes à 4 km pour l'homme de tête. Mais quel 4 km! Il semble un tout petit peu moins facile que tout à l'heure. Mais la pente est importante. Il fait énormément d'efforts depuis le départ de l'étape. Et même depuis le départ du tour, il a fait énormément d'efforts, Jan Ullrich. On espère pour lui qu'il s'est bien alimenté. Bien hydraté. Il est moins facile que tout à l'heure. Mais enfin, c'est tellement pentu. Alors qu'on nous annonce 46 secondes d'écart pour Pantani et Virenque, 1,15 pour Casagrande, 2,10 pour Dojba Olano du Faux Eris, 2,50 pour Kamenzind. Il a pris le virage bien à l'intérieur, c'est un signe, c'est qu'il est bien. Ah bah oui, puis il a évité le spectateur, là, il est bien aussi. Là. Combien de fois faudra-t-il le répéter? L'écart a augmenté encore. 54 secondes. 54 secondes.
Allez, il faut prendre le relais, la Pantani, voilà qui est fait. Parce que l'intérêt pour Richard, c'est de creuser l'écart sur ses poursuivants. Je pense à Kamenzin, à Escarpine et à Bjarne Riis qui partageait avec lui la même place au général ce matin à 1 minute 43 de Cédric Vasseur. Voilà, il accélère, Pantani, et Richard parvient à s'accrocher. C'est plutôt bon signe pour le Français. Oui, là ça accélère. Ça va être révélateur. On va voir si l'écart diminue dans les hectomètres à venir, car là, les deux hommes ont accéléré. Si Richard avait la force de prendre le relais. On vient de prendre déjà un relais très très long. Il va rester un petit moment avec, enfin pas avec, derrière Pantani. Vous parlez des je pense que l'écart va se stabiliser, non? On nous annonce 1 minute là. On parlait des écarts dans une ascension. On nous annonce là que Vasseur a perdu 4 minutes et 30 secondes déjà. Alors que nous sommes à 3 km de l'arrivée pour l'homme de tête. 3 km pour Ulrich qui jette un regard tranquille sur sa droite. Et on avait l'impression tout à l'heure que le groupe, la paire Pantani-Virenque avait accéléré, mais on a l'impression aussi que Ulrich lui accélère aussi devant. Là, ça va beaucoup moins vite dans ce groupe Riis là. Je crois que Richard Virenque est en train de faire une bonne opération par rapport à ces garçons-là. Voilà, Riis qui est en difficulté. Il n'est pas bien du tout, Bjarne Riis. Ah, ça sera bien vu de la part de Richard Virenque, hein, parce que là, il va prendre, je pense, la seconde place. Bien sûr, bien sûr. Bon, c'est toujours mieux d'être second, de n'avoir qu'un adversaire à surveiller, on ne sait jamais. Il reste encore beaucoup d'étapes de montagne. Et Richard Virenque aura encore la possibilité de... Le tour n'est pas fini. Ulrich est en train d'accélérer et d'accélérer encore. 1 minute et 4 secondes, 1,04. Très très grosse augmentation de l'écart subite. Là on était à 35 secondes, puis 49, puis 1 minute. Nous voici maintenant avec 1 minute 04. Malgré l'effort de Richard Virenque ici qui relance. Et malheureusement pour Richard, l'écart maintenant est sensiblement trop important pour que Pantani songe à une victoire d'étape. Pantani va beaucoup moins collaborer avec Richard. Pas que Pantani a intérêt lui aussi à collaborer. Il remonte quand même au classement général, même s'il est assez loin. Dans les 7-8 premiers, il était 15e ce matin. Jean-Paul. Ouais, Dufaux et Riis sont en train de lâcher Olano pour l'instant. Dufaux et Riis donc ont pris une vingtaine de mètres au groupe Olano. On les voit en effet, on voit Riis et Dufaux. Riis qui pourtant grimaçait beaucoup tout à l'heure. Olano n'est pas bien et visiblement Dufaux ne relèvera pas Riis. Il va se contenter de s'accrocher. Il est étonnant ce Riis, il est énigmatique, ce qu'on disait tout à l'heure. On ne le sentait pas très bien, on en a eu la preuve aujourd'hui puisqu'il est lâché par rapport à ce qu'il faisait hier. Mais il y a quelques secondes, il nous semblait en grande difficulté et le voici qui a lâché Olano. C'est une réaction de grand champion, c'est de l'orgueil. Car ce n'est pas du grand Bjarne Riis aujourd'hui. Il était déshydraté tout à l'heure, peut-être qu'il a absorbé beaucoup d'eau et commence maintenant à se réhydrater. C'est dur pour... Alors qu'on voit là l'attaque donc du champion. Bjarne Riis aussitôt marqué, comme on dirait au football, par Laurent Dufaux. Oui, voici l'homme de tête dans la foule, dans la dernière montée sur Andorre. On vous a dit 100 fois, ne vous mettez pas à l'intérieur des virages. Parce que le gars voilà, traverser devant les coureurs, c'est bien, comme ça vous risquez de le mettre par terre. Et ensuite vous courez à côté de lui. Comme ça, si vous trébuchez, il est par terre. Voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Riis tout seul. Riis tout seul. Alors tiens, il nous fait vraiment un final éblouissant, Riis. Il a lâché Dufaux. Non, mais je persiste à penser que Riis était déshydraté. Il a beaucoup bu dans la descente. Le temps que son organisme se réhydrate. Et il retrouve maintenant de bonnes sensations. C'est un peu tard. Oui, mais il va limiter les dégâts par rapport à Richard Virenque. Et ça, c'est important pour lui. C'est malheureux pour Virenque parce qu'il va se trouver pris entre deux télécoms. Voici Bjarne Riis, immense champion. Jan Ullrich. On a tellement parlé de Bjarne Riis l'an dernier. Ça fait 7h. Ouais, ça fait 7h52. Ça fait 7h43 de course. Et de commentaires. Jean-Paul Bjarne Riis réalise un numéro derrière.
Un véritable numéro, mais il est à 2 minutes 44 secondes. 2,44 dernier chrono. Ah, ça veut dire qu'il y a une 30 entre Virenque Pantani et Bjarne Riis. Voici donc Virenque et Pantani qui ont encore perdu du temps sur Ullrich. Pantani qui relance pourtant. Et Richard va peut-être s'offrir sa deuxième place en 2 jours. Le kilomètre, j'ai l'impression que Ullrich a augmenté très nettement son avance dans ce final. Ce jour, ce 15 juillet 97, sera peut-être une date qu'il faudra retenir dans l'histoire du Tour de France. Du cyclisme. Oui, et du cyclisme. On est peut-être en train de signer un bail pour quelques années. Ça, c'est fort possible. Parce que ce qu'a fait Ullrich aujourd'hui, c'est du grand art. Sous le regard de Jean-Marie Leblanc, de Xavier Guyot-Beauchamp, à gauche de votre écran. Le champion du jour, Jan Ullrich, immense champion que l'on doit saluer aujourd'hui avec tous les égards qu'il mérite. C'est la naissance d'un très grand aujourd'hui. On savait depuis l'an passé à Saint-Émilion qu'il était capable de battre tous les meilleurs rouleurs du monde. Après le Tour de France, après un lourd Tour de France entièrement au service de son leader Bjarne Riis, et bien Jan Ullrich prouve aujourd'hui Quelle finale! Qu'il est capable également d'assommer le Tour dans la montagne. Comment pourra-t-on battre un coureur comme ça? En attendant bien sûr une défaillance, mais quelque chose me dit qu'il va peut-être falloir attendre longtemps. Il finit au sprint, Jan Ullrich. Et à noter qu'entre Virenque et Riis, il y avait un petit écart. Un écart de... Non, entre Virenque et Escartine. Il faudra surveiller Escartine pour le général. Mais on verra tout à l'heure. Pour l'instant, saluons comme il le mérite l'arrivée de Jan Ullrich. Cette image est importante. Cette image change la face du Tour 97 après 7h45 de course. Jan Ullrich prend le pouvoir dans le Tour de France. Magnifique numéro de l'Allemand. Le Tour de France change d'allure aujourd'hui. C'est le nouveau leader de l'équipe Télécom, le nouveau leader du Tour de France. Et sans doute pour les années à venir, le nouveau leader du cyclisme mondial. Bravo Jan Ullrich. Les chronomètres sont déclenchés. On va assister maintenant à la bagarre pour la deuxième place entre Marco Pantani et Richard Virenque. Et l'on déclenchera bien sûr le chronomètre entre Virenque et Riis pour savoir l'avantage dont bénéficiera Richard demain au départ de l'étape. Richard qui sera assurément deuxième du classement général. Et Richard qui portera le maillot à pois. Il sera demain porteur du maillot à pois et deuxième du classement général derrière Ullrich. Pantani qui accélère encore ici. On sait que les deux hommes ne s'apprécient pas trop, enfin n'exagérons rien. Mais Richard est souvent agacé quand Pantani vient lui faire les points du classement de la montagne. Donc s'il en a la force, non, ce sera difficile. Richard aurait aimé aller chercher cette deuxième place, mais ce sera difficile. Non, il est à bout là. Il se contentera du chrono. 1 minute 07. Ils ont bien assuré dans le final. On a déclenché le chrono 1,07. Alors que Casagrande va bien se placer ici, lui qui était 16e du général ce matin. Donc au classement général, Richard est à 2,37. 1,07 plus une 2,37 demain matin. Il sera deuxième à 2,37 de Jan Ullrich. Et on vous donnera aussi dans quelques instants l'avance dont il bénéficiera par rapport à Bjarne Riis. Bjarne Riis qui sera lui troisième du général. Olano était en distancé aujourd'hui. C'est bien ce qu'a fait Casagrande, quatrième de cette étape. Ça va faire plaisir aux équipiers de Mario Cipollini. Oh, qu'il souffre, Bjarne Riis.
C'était tout à l'heure un bas route de champion qu'il a tenté. Mais son allure est révélatrice. Il perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps perdu sur Richard Virenque, installé très solidement à la deuxième place du général. Voilà, il a un développement énorme, il monte avec le grand plateau. Là. Alors tous les spécialistes de cyclisme comprendront. Regardez, il est sur le grand plateau, Bjarne Riis. Après 250 km de course, Dufaux revient sur lui, petit plateau lui derrière, il mouline. Et Bjarne Riis, lui, est sur le grand plateau, 52 ou 54 dents devant. C'est vraiment une image impressionnante. On va calculer pour donner l'écart à Richard Virenque dans quelques instants. Ça va faire bientôt 2 minutes d'écart entre les hommes. Oui. Encore 5 secondes et on sera à 2 minutes. Voilà, 2 minutes d'avance pour Richard Virenque au classement général. 2.03, 2.04, 2.05, 2.10, 2.12, 2.15. 2 minutes 15 d'avance. Vous pouvez annoncer, Jean-René, que Richard Virenque, alors que Dufaux en termine, est deuxième du classement général avec 2 minutes 15 d'avance sur Bjarne Riis. Se change, je lui donne simplement l'écart. Richard, il y a 2 minutes 15 d'écart avec Bjarne Riis. Voilà, il connaît l'écart et nous allons l'accueillir dans quelques instants. Olano passe ici maintenant avec 3,44 de retard sur Ullrich et 2 minutes 37. Voilà, on est raccord, 2 minutes 37. Alors que c'est une belle performance aussi là pour Luttenberger, l'Autrichien de l'équipe Rabobank. On vous avait dit qu'il y aurait de gros dégâts. On ne portera pas trop attention. Alors que c'est Livingstone, l'américain de l'équipe Cofidis, qui vient d'en finir. Il y a la Rousse encore. Kamenzin, un peu décevant aujourd'hui. Loka qui a fait tant de travail pour Richard Virenque. On ne prêtera pas trop d'attention au chronomètre pour le retard de Vasseur, de Cédric Vasseur. On retiendra l'image du grand champion qui se permet d'attaquer au pied de la dernière difficulté du jour après 240 km de course. Voici ce groupe à 4 minutes 44 avec notamment Sberg, Rousse, Kamenzin, Dojva qui arrive. L'un des héros du jour aussi, il a eu le mérite de se faire voir. C'est bien ce qu'a fait Jean-Philippe Dojva. Lui aussi est tombé les armes à la main. Il a tenté quelque chose. Il savait certainement au fond de lui-même qu'il n'avait que très peu de chances de réussite. Et bien, il a le courage, la témérité de le faire. C'est bien, c'est bien. 5 minutes et 11 secondes de retard. Alors que Jean-René est aux côtés de Bjarne Riis, on peut le dire, le battu du jour, celui qui passe le relais à Jan Ullrich. Oui, regardez, d'abord, merci Bjarne d'accepter de nous répondre. Regardez cette image extraordinaire. Bjarne qui est assis le long d'une barrière. Il est pour l'instant seul. Il se désaltère. Il a déjà bu 3 petites bouteilles d'eau. Et nous allons lui demander donc ce qu'il ressent à cet instant précis, Bjarne. Ce fut une journée très difficile pour vous, surtout dans la partie finale. Ouais, bon, ça allait pas trop mal, hein, ça allait bien. Je vois que Yann il était super, extraordinaire. Je suis content pour lui. Vous êtes content pour Jan Ullrich, c'est chouette cette réaction du dernier vainqueur du Tour de France, qui est aussi votre coéquipier au sein de l'équipe Télécam. Il était extraordinaire. Vous l'avez encouragé, vous avez parlé avec lui, vous lui avez dit d'y aller, Bjarne? Non, mais de toute façon, quand il marche comme il marche maintenant, il faut profiter. Je suis d'accord, il est le plus fort, il faut attaquer, c'est sûr. Et il est bien fait. Le plus important pour nous, que ça c'est on gagne le tour, ce sera avec Yann ou avec moi. Il reste encore beaucoup d'étapes dures. Et pour l'instant, ça va très bien, il marche bien, il a le maillot maintenant, c'est bien. Une grande loyauté dans l'équipe entre vous et lui. C'est chouette, ça restera un des grands moments de ce Tour de France, cette loyauté. Bah oui, il faut, même si on est tous les deux les leaders, il faut accepter un des autres. Et ensemble, on va gagner le Tour. Et pas tout seul. On va assister à l'arrivée. Merci beaucoup, Bjarne Riis. Merci d'avoir eu vraiment la gentillesse de nous répondre. Du maillot jaune avec Cédric Vasseur. On a remarqué et souligné bien sûr
Alors qu'il faut souligner qu'il bénéficie là du renfort d'un équipier. On a dit tout à l'heure, alors que Simon est là pour l'aider, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait regretter pour lui, qu'il pouvait regretter en tout cas de ne pas pouvoir compter sur l'aide d'un équipier. Eh bien, Simon est là pour limiter les dégâts. Mais de toute façon, l'essentiel est fait. Cédric est tombé avec les honneurs. Du côté de Stanford, là-haut, on peut être fier de lui. C'est une merveilleuse aventure. Et on gardera longtemps en tête l'image de l'attaque de Cédric. Bravo Cédric. Demain, il retrouvera son maillot d'équipe. Mais il a été digne, très digne de ce maillot jaune, alors qu'on revoit l'arrivée de Jan Ullrich et qu'on le retrouve immédiatement sur le podium avec une image rare. Un coureur sans sponsor sur le podium du Tour. Il a mis son maillot de champion d'Allemagne. Il n'y a pas de marque sur son maillot. C'est élégant. Oui, absolument aucune marque, c'est rare. Même si on a pu voir sur son maillot de course, il y a juste un T avec quelques points. Oui, c'est très discret tout ça. Très très belle image que celle de Jan Ullrich. Jalabert est arrivé donc avec un peu plus de 7 minutes de retard. Il va garder une place d'ailleurs très enviable au classement général, alors que on voit là le classement de l'étape avec Pantani et Virenque qui étaient revenus à 1,08. Que Jalabert, bien sûr, on vous l'aurait dit, sinon n'est pas encore arrivé. Vasseur donc avec 7,43 de retard. Voilà des images qui se passent de commentaires. Il faut vous habituer à ce physique, très agréable au demeurant. Et une deuxième fois, cette fois-ci, pour un des grands moments. Le premier très grand moment pour Ullrich qui va enfiler son premier maillot jaune. J'ai bien dit son premier. Et après premier, il y a deuxième. Et après deuxième, il y a troisième. À ses côtés, Bernard Hinault, vainqueur de 5 Tours de France, vous le savez. Il est bien possible que l'on retrouve Ullrich, enfin, n'en disons pas trop aujourd'hui, alors que Richard est peut-être aux côtés de Jean-René. Richard qui doit admettre la suprématie de Jan Ullrich. Pour l'instant, Richard est monté sur le podium, mais j'ai son papa à côté de moi. Quelques mots simplement, monsieur Virenque, vous avez vécu une sacrée journée. Ben, si, on les attendait avec toute son équipe, ils nous ont régalé hier. Et aujourd'hui, ils n'ont pas manqué le wagon, c'était très bien. Mais ils ont eu affaire à un super Ullrich qui a confirmé ce qu'on attendait. Maintenant, je crois que tout s'est dévoilé et ils savent quels sont leurs adversaires. Voilà, je suis très heureux d'être là et puis de pouvoir le suivre pendant les Pyrénées. Merci. Jan Ullrich, voici le classement général provisoire. Classement général avec Richard Virenque, donc confirmation avec 2,38 de retard, qui a fait un bel écart sur Olano, plus de 2 minutes, vous le voyez, 2 minutes et 6 secondes exactement. Et puis Rhys, lui, a un handicap de 2,53, ça fait du temps quand même. Et Richard est capable de gagner encore du temps dans les prochaines étapes de montagne dans les Alpes. Et il faut rappeler, le voici Richard, que le contre-la-montre de Saint-Étienne, un stade particulier, qu'il est en côte, la côte de la Croix de Chabouret, le col de la Croix de Chabouret. Et ça va permettre à Richard de faire mieux sans doute que limiter les dégâts dans cet exercice puisqu'il est très frais. Ah Jean-René, regardez cette image. Regardez ce moment, Super. Patrick, extraordinaire. Ouais, c'était bien. Ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Yann, guten Tag Yann. Jean-René, merci de mettre Yann voilà, face à la caméra. Oui, voilà. Yann, Caméra ist hier, la caméra est ici. Yann für das erste Tag, Sie tragen d'Algebet Trikot. Pour la première fois et le premier jour, vous portez le maillot jaune. Sie sind sehr, sehr fröhlich, vous êtes très heureux. Ja, erstmal bin ich kaputt, weil es war eine sehr, sehr schwere, lange Etappe. Und ich bin so froh, dass ich jetzt mal das gelbe Trikot tragen darf. C'était aujourd'hui une étape très très longue, très difficile. Je suis content d'avoir conquis ce maillot jaune.
Ja, und damit geht natürlich ein absoluter Traum in Erfüllung. Ein Traum ist eine Erfüllung. Ah, oui, ja, entschuldigen, pardon. Oui, c'est un rêve pour moi de porter ce maillot jaune. Sie träumen seit dem Anfang von Tour de France, seit eine Woche. Sie denken, sie träumen, ich kann Erster sein. Depuis une semaine, depuis le départ du Tour, vous vous disiez, je peux être le premier. Ja, ich habe davon vor der Tour de France nicht gedacht. Ich dachte, ich bin Helfer von Bjarne und Bjarne wird... Avant le Tour de France, je n'y ai pas particulièrement pensé. Je dis, je vais d'abord penser à aider Bjarne Ries. Aber ich habe mich gestern schon so gut gefühlt und ja, ich habe heute einfach mal probiert. Aujourd'hui, j'étais dans un bon jour, je me sentais bien, je me suis dit, il faut essayer. Und heute hat es geklappt und ja, ich habe das gelbe Trikot. Et aujourd'hui, ça s'est passé, j'y ai cru et j'ai pris le maillot jaune. Und jetzt, et maintenant, was passiert für Ihnen? Que va-t-il se passer pour vous? Sie sind Erste, Sie haben gewonnen, Sie haben das Trikot. Jetzt, Sie träumen von Paris. Maintenant, vous rêvez à Paris, vous rêvez à la victoire. Sie träumen, dass Sie können gewinnen, den Tour de France. Ich freue mich jetzt erstmal auf den Moment, dass ich heute das gelbe Trikot geholt habe. Pour l'instant, je pense qu'aujourd'hui, déjà, j'ai le maillot jaune. Es kommen noch so viele schwere Tage, also... Il reste beaucoup de jours difficiles à venir. Bis Paris denke ich noch gar nicht. Da kommen noch die schweren Alpenetappen. Il reste encore des étapes très dures, notamment les Alpes. Ich freue mich einfach nur, dass ich heute mal das Gelbe habe. Je me réjouis pour ce qui se passe aujourd'hui, le fait déjà d'avoir ce maillot jaune. Vielen Dank, merci beaucoup. C'était votre première interview en direct sur France 2. Merci Yann, merci. Merci à Jan Ullrich. Jan Ullrich donc, qui s'est montré pour la première fois en jaune. Grand moment du Tour de France sans aucun doute. Il faut quand même relativiser un tout petit peu en rappelant que tous les champions, il ne faut pas se dire aujourd'hui que le Tour est terminé, que tous les grands champions ont connu des défaillances, que Jean Ravillon me rappelait que Jan Ullrich avait connu une défaillance dans le Tour de Suisse. Il avait une journée très difficile en montagne et que ce jour-là, c'est Ries qu'il avait attendu, qu'il avait aidé. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver ici aussi. En tout cas, on ne boudera pas notre plaisir. Ça a été, et ce sera notre conclusion, Bernard, on peut le dire, une très grande journée comme hier. C'est une très très belle journée. C'est une journée, je crois que vous avez vu un très grand spectacle aujourd'hui. Surtout, vous avez vu un nouveau, un nouvel arrivant qui fera parler de lui et qui risque de rester un bon moment sur la scène. Allez, mon Richard est encore avec nous. S'il n'a pas le temps d'aller au vélo club, on va l'écouter maintenant très vite avec Jean-René. Oui, Richard Virenque qui est voyé avec tous nos amis confrères de la radio. Richard, vous voilà deuxième du classement général. Ben ouais, deuxième. Et bon, aujourd'hui, il y avait un grand Ullrich. Il a fait une bonne performance, mais bon, nous derrière, on a une minute, donc c'est encourageant juste pour la suite des Alpes. Voilà. C'est encourageant, vous êtes deuxième du classement général. Il y a eu aujourd'hui un Jan Ullrich. Que va-t-il se passer? Vous allez essayer de l'attaquer ou est-ce qu'il vous a fait une impression si extraordinaire que vous vous dites que ça sera très très dur de le battre? Ben, l'avantage pour lui, ça sera encore le contre-la-montre de jeudi ou mercredi. Et après, ben, on essaiera de lui reprendre ça dans les Alpes. J'essaierai, mais bon, je ne suis pas abattu. Hein. Les Alpes restent quand même très difficiles et l'Alpe d'Huez à fort pourcentage. Donc je suis encore enthousiaste pour la suite. Merci Richard. Oui, c'est vrai, un tout petit peu désabusé parce que sans doute un peu assommé comme nous tous par la performance de Jan Ullrich, mais il a encore de l'ambition. La Jalabert arrive maintenant. 17 minutes et 15 secondes de retard pour l'instant, alors que les délais seraient de 55 minutes aujourd'hui. Il n'y aura aucun problème pour les coureurs puisque le début de l'étape a été très tranquille. Terrible image que celle de Laurent Jalabert. 17 minutes 30 après Jan Ullrich.